Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire qui s'intitule Le SDF et sa princesse. À Séoul vivait un SDF. Il était à la rue depuis 5 ans. Il était créateur de jeux. Son entreprise fit faillite. Il croua sous les dettes. Il a dû mettre sa maison en vente pour les payer. Une fois tout réglé, il lui resta plus un sou en poche. Il n'avait pas le choix que de vivre à la rue. Il se trouva un endroit pour se protéger du mauvais temps. Tous les jours, à la même heure, une jeune femme passait pas loin de lui. Elle en profita qu'il se dégourdisse les jambes pour lui déposer de la nourriture. Par une nuit étoilée, il fit le vœu de rencontrer cette personne. Quelques jours plus tard, il alla se dégourdir les jambes et il se cacha et attendit. Il aperçut au loin quelqu'un s'approcher. Elle déposa comme à son habitude un sac de nourriture, puis partit. Le SDF cria. Mademoiselle, mademoiselle, attendez s'il vous plaît. J'ai fait le vœu de rencontrer la personne qui me dépose de la nourriture. Ce vœu s'est réalisé. Je vous remercie pour tout ce que vous faites depuis toutes ces années. Je ne pensais pas qu'il y avait des bonnes personnes dans ce monde cruel. La prochaine fois, discutons plus ensemble. Virginie. Promis, monsieur. Les jours passèrent, elle discuta tous les jours avec lui. Ils se présentèrent chacun leur tour. Je m'appelle Jean. Et vous? Moi, c'est Virginie, enchantée de vous connaître. Moi de même. Jean. Il est tard, on se dit à demain? Virginie. D'accord, mais faites attention à vous. Jean. Promis, Virginie. Le lendemain, elle alla le voir. Elle vit au loin que quelque chose n'allait pas. Une fois à côté de lui, elle vit qu'il tremblait, qu'il avait de la fièvre et du mal à respirer. Affolée, elle arrêta une personne qui passa par là. Virginie. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider à le mettre dans ma voiture? Faut que je l'emmène à l'hôpital. Merci beaucoup. Elle alla en direction de l'hôpital. Une fois arrivée, elle alla demander de l'aide à l'accueil. Virginie. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Il y a un homme dans ma voiture. Il n'est pas bien. La femme d'accueil. Très bien. Docteur, un homme n'est pas bien dans la voiture de cette jeune femme. Il ne peut se lever. Docteur. Très bien. Je prends un brancard. Infirmière, suivez-moi. Arrivé à la voiture de Virginie, le médecin attrapa Jean pour le mettre sur le brancard. Docteur. On ne perd pas une seconde. On l'emmène dans la salle 22. Virginie les suiva. Infirmière. Je suis désolée, vous ne pouvez pas rentrer. Le médecin passera vous voir plus tard. Virginie. Très bien, je comprends. Virginie descendit à la salle d'attente et attendit. Le médecin arriva au bout de 2 heures. Docteur. Ah, vous êtes là. On lui a fait des examens et le verdict n'est pas bon. Il a une pneumonie. C'est dangereux pour lui. Il n'a aucune défense immunitaire. On l'a mis sous antibiotiques et sous oxygène. Virginie. Vous croyez qu'il va s'en sortir? Le docteur. Il est trop tôt pour se prononcer. Je suis désolée. Virginie. Merci, docteur. Je peux le voir? Le docteur. D'habitude, j'aurais dit non. Mais je vois bien que vous êtes inquiète. Restez pas longtemps. Il est dans la chambre 33. Virginie. D'accord. Merci, docteur. Virginie arriva devant la chambre 33. Elle prit une grande inspiration et rentra. Elle le vit branché à beaucoup d'appareils, lui prit la main et dit « Vous ne pouvez pas me laisser comme ça. Il faut guérir. Je tiens à vous. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Tu m'entends pas. » Elle resta à côté de lui durant 30 minutes, puis décida de partir. Elle avait les yeux remplis de larmes. Elle se ressaisit et dit « Je reviens demain. Remettez-vous. Je veux revoir votre sourire. » Elle partit et rentra chez elle. La nuit fut longue. Elle ne ferma pas l'œil. Toutes ses pensées étaient tournées vers Jean. Le lendemain, début d'après-midi, elle alla à l'hôpital. Elle arriva et entra dans la chambre. Elle s'aperçut que rien n'avait changé. Elle décida d'aller voir le médecin. Virginie. Bonjour docteur. Qu'en est-il de la situation du jeune homme de la chambre 33? Le docteur. Bonjour mademoiselle. Cette nuit, il a fait un arrêt cardiaque. Il était trop faible. Il n'a pas supporté le traitement. Il est stable maintenant. On va le surveiller de près. Virginie. Oh, c'est pas possible. Vous allez le guérir, docteur? Le docteur. On fait de notre mieux.
Mais ne vous faites pas d'idées. Ces jours sont comptés. Virginie. Quoi? Mais non. Docteur, je suis vraiment désolée. Virginia retourna dans la chambre en pleurs. Virginie, tu n'as pas le droit de me laisser comme ça. Que vais-je devenir sans toi? Elle resta toute l'après-midi à son chevet. L'infirmière entra dans la chambre pour faire une prise de sang à Jean. Infirmière, vous devriez rentrer. C'est pas aujourd'hui qu'il va se réveiller. Virginie, d'accord, j'y vais. Elle rentra chez elle et la nuit se déroula comme la précédente. Elle alla voir Jean tous les jours. Le médecin lui disait que son état ne bougea pas et qu'il faudrait prendre une décision par la suite. Par un jour ensoleillé, elle se rendit à l'hôpital. Elle entra dans la chambre et vit le médecin et l'infirmière au-dessus de Jean. Virginie. Que se passe-t-il, docteur? Docteur. L'infirmière a vu qu'il avait bougé, mais fausse alerte. Virginie. Docteur. On va lui refaire une autre prise de sang. Virginie. Très bien, merci, docteur. Elle resta dans la chambre en lui tenant la main. Quand le médecin entra dans la chambre. Docteur. Il faut que je vous parle, mademoiselle. Très bien, je vous écoute, docteur. Le résultat de sa prise de sang est revenu. Le Virginie. Et, docteur, sa défense immunitaire remonte, et même bien. On peut dire qu'il est sur la bonne voie, qu'il a une bonne étoile au-dessus de sa tête. Virginie. C'est vrai, il va guérir, je suis tellement contente. Docteur. Je n'en doute pas. Allez, je vous laisse. Virginie. Merci, docteur. Virginie était heureuse. Elle retrouva le sourire. Elle partit en fin d'après-midi, le cœur plus léger. Elle passa une excellente nuit. Elle se réveilla joyeuse et savait qu'il se passerait quelque chose aujourd'hui. Elle s'empressa d'aller à l'hôpital. Elle entra dans la chambre. Jean était toujours pareil. Le médecin entra dans la chambre. Le docteur. Bonjour, mademoiselle. Comment vous dire? Virginie. De quoi, docteur? Docteur. Il s'est réveillé. Quoi? C'est pas possible. Si, c'est un miracle. Dès qu'il se réveille, on lui enlève le tuyau dans la gorge. D'accord, c'est super. Jean se réveilla au bout de 3 heures. Virginie alla chercher le médecin. Bon, vous êtes prêts? Je vais vous retirer le tuyau et vous allez pouvoir respirer seul. Vous êtes prêts? J'y vais. Le médecin enleva le tuyau et Jean se mit à tousser. C'est normal cette réaction. Respirez normalement. Jean fit un signe de tête. Au bout de quelques secondes, il respira de nouveau seul. Docteur. Je vous laisse avec votre ami. À plus tard. Jean. Bonjour Virginie. Bonjour Jean. Tu m'as fait peur, t'imagines pas? Si, je le sais. Je t'entendais parler chaque fois, mais je pouvais te répondre. Tu dis que tu m'as entendu parler, je suis gênée, j'ai honte. Tu n'as pas à avoir honte et être gênée. Je suis comme toi, enfin tu sais. Non, je sais pas, dis-moi. Elle avait un petit sourire car elle savait très bien de quoi il parlait. Je tiens à toi aussi, tu es la seule personne présente dans ma vie. Il n'y a que toi qui prends soin de moi. Il se mit à rougir. Un long silence se fit entendre. Bon, je vais y aller, repose-toi, à demain. À demain. Virginie était gênée d'avoir entendu Jean lui dire qu'il tenait à elle. Son cœur battait la chamade. Elle entra chez elle, et sa nuit fut merveilleuse. Le lendemain, elle reçut un appel du médecin. Oui, j'écoute, ici le docteur. Vu que votre ami va mieux, il supporte bien le traitement, il pourra rentrer chez lui dans quelques jours. Merci, docteur. Elle se renda à l'hôpital et frappa à la porte. Bonjour, Jean, tu vas bien? Bonjour, oui, très bien, et toi? Bien, merci. Le médecin est venu te parler? Pas encore, pourquoi? Il m'a téléphoné ce matin et il m'a dit que tu pourrais sortir dans quelques jours. Ah, d'accord. C'est tout ce que cela te fait. Désolé, mais tu oublies que je vis dans la rue? Non, je ne l'ai pas oublié. On va trouver une solution. Jean. Te casse pas la tête pour moi? Ça y est, t'as fini? Désolé. Il était tard. Virginie est sur le point de partir quand Jean lui prit la main. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je trouverai un moyen. Parole de Jean. T'inquiète pas, à demain. À demain. Elle se pressa de rentrer chez elle.
Pendant la nuit, elle eut une idée. Et si Jean venait à la maison? Par contre, il faut que je fasse les travaux pour qu'il ait sa propre chambre. Elle alla à l'hôpital toute joyeuse le lendemain. Coucou Jean, ça va? Coucou Virginie, bien merci. Virginie prit une chaise et ils parlèrent de tout et de rien. Quand tout à coup la porte s'ouvra. Le médecin entra dans la chambre. Bonjour vous deux. Bon, j'ai une bonne nouvelle. Vous pouvez sortir dans une semaine. On refera des examens pour voir si tout va bien. Merci docteur. C'est merveilleux. Oui, bien sûr. Virginie avait remarqué que Jean faisait une drôle de tête. Elle savait pourquoi. Je dois y aller. Vraiment désolée. J'ai beaucoup de travail, dit Virginie. Pas de souci. À plus tard. À plus tard. Elle prit ses affaires et parta. Elle ne pouvait pas laisser Jean repartir dans la rue. Elle prit la décision de faire des travaux chez elle pour lui préparer sa chambre. Une semaine s'écoula et le jour de la sortie arriva. Elle arriva à l'hôpital. Coucou Jean, alors, prêt à sortir? Oui, le médecin m'a apporté les papiers. Très bien, on y va alors. Ils descendirent. Une fois dans la voiture, ce fut le silence. Au bout d'un moment, Jean dit: Où vas-tu? Tu te trompes de direction? Non, pas du tout. Laisse-moi faire et tu verras. Ok, Virginie. C'est bon, on est arrivé. On est où là? Virginie. Tais-toi et suis-moi et entrons. Voilà ta nouvelle demeure. Jean. Je peux pas accepter. Virginie. Et pourquoi? Tu en fais tellement pour moi que je dois refuser. Tu crois tout de même pas que je vais te laisser de nouveau dans la rue? Et en plus de ça, j'ai préparé ta chambre. Viens, je te la montre. Ils montèrent. Elle ouvra la porte de la chambre de Jean. Vas-y, entre. Il entra et resta immobile quelques instants. Ça te plaît pas? Jean se retourna et prit Virginie dans ses bras. Si ça me plaît, je ne sais quoi dire. Juste un merci me suffira. Merci. Je te laisse t'installer et je vais préparer le dîner. D'accord. Elle descendit et prépara le dîner. Une fois fini, elle appela Jean. Le dîner est prêt. J'arrive. Il descendit et s'installa en face d'elle. Durant le dîner, Jean dit: Merci pour ce dîner. C'est meilleur qu'à l'hôpital. Merci. Tu sais, je veux pas m'imposer. Pas de souci, je suis contente que tu sois là. Moi aussi. Donc, la question est réglée, on n'en parle plus. Ils allèrent se coucher tous les deux. Le temps que Jean était chez Virginie, il en profita pour se trouver un nouveau travail. Il envoya des CV un peu partout. Un jour, il reçut un courrier. Il l'ouvra et la lit. Fou de joie, il alla voir Virginie. Virginie, viens voir. Oui, j'arrive. Regarde, j'ai une réponse pour du travail. Mais c'est génial. Jean, c'est merveilleux. Le jour J arriva pour Jean. Il se prépara pour son premier jour de boulot. J'y vais à ce soir, bon courage. Merci. Il rentra le soir, fatigué. Alors ta journée? Super, tout s'est très bien passé, tout le monde est gentil avec moi. C'est cool tout ça, je suis vraiment contente. Virginie prépara le dîner. Ils passèrent à table. Quelque chose te chagrine, dit Virginie. Non, enfin si, mais je ne sais pas comment le dire. Je t'écoute, c'est pas facile. Prends ton temps. Voilà, j'ai des sentiments pour toi. Désolée d'avoir dit ça. Virginie, viens à côté de moi, il faut que je te dise quelque chose aussi. Jean, je t'écoute. Je suis comme toi, j'ai des sentiments, mais je ne savais pas comment te le dire. Il prit la main de Virginie. On est vraiment idiots. On a des sentiments l'un pour l'autre et aucun de nous ne l'a dit. Oui, c'est un peu stupide. Un peu. Il se leva et prit Virginie et l'embrassa vigoureusement. Les années passèrent, ils étaient heureux. Un jour, Jean rejoigna Virginie dans la cuisine. Il faut que je te dise quelque chose. Ça tombe bien, moi aussi. Commence. Jean disa. Voilà. Veux-tu m'épouser? Virginie. Oh oui, mon grand fou. À mon tour. Voilà. Je suis enceinte. Jean. C'est merveilleux, je vais être papa. Oui, c'est super. Jean. Et quand les enfants seront en âge de comprendre, je leur dirai que tout ce que tu as fait pour moi, que tu es ma princesse. Fin de l'histoire. Voilà, donc,
Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve à bientôt. On se retrouve bientôt pour une prochaine histoire. Ciao, ciao!